Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler de mes 3 loustiques. Alors, je vais vous les présenter un peu un par un, vous expliquer un peu d'où ils viennent, pourquoi je les ai pris. Il me reste encore une vieille rate de bientôt 2 ans et demi qui est en pièces totalement à part, dont je réalise une assez bonne quarantaine étant donné que j'ai eu quelques soucis de santé sur ma dernière troupe, soucis très souvent respiratoires. Là, actuellement, elle a une tumeur mammaire, ce qui est très fréquent chez les rats femelles, et potentiellement une tumeur pituitaire, donc au niveau du cerveau. Donc il y a 2 ans, suite à beaucoup de problèmes de santé au niveau de mes rats, j'avais pensé faire un break, totalement arrêter les rats, ce qui est au final inconcevable à mes yeux. C'est ma passion, c'est mon moteur de vie. Donc j'ai décidé, il y a de ça environ 1 an, de repartir sur un petit groupe de mâles. Moi j'ai toujours préféré les mâles aux femelles. Et j'ai souhaité en prendre 3 car j'en ai très longtemps eu 2. Ce qui crée souvent des tensions. C'est comme si on mettait 2 humains sur une île déserte, forcément il y aurait beaucoup de prises de bec. C'est le cas du coup avec une troupe de 2 rats. Et après plus on augmente le nombre de rats au sein d'une troupe, forcément moins on a tendance à avoir de prise de bec. J'ai aussi pris des mâles parce que éventuellement si je pouvais réaliser mon projet d'élevage que j'avais déjà il y a de ça 3 ans et demi, avec des mâles c'est beaucoup plus facile. En général on fait reproduire des mâles à partir de 1 an, que les femelles c'est vraiment entre 6 et 9 mois. Ce qui me laisse plus de marge de manœuvre, de voir un peu comment ils évoluent, de voir moi-même comment j'évolue professionnellement, comment j'évolue au niveau de mon temps, sachant que j'ai une adoption de chien qui est prévue quand même cette année. Donc je suis partie sur une adoption aux Pays-Bas, à la raterie Cheetah, dans laquelle j'ai déjà adopté il y a déjà pile 2 ans. Je la recommande vraiment. Bon, après il faut pouvoir se déplacer, les Pays-Bas c'est pas la porte à côté pour la France, surtout quand comme moi vous venez de l'ouest de la France, donc il y a vraiment toute la France à traverser, la Belgique pour arriver aux Pays-Bas. C'est du temps, c'est de l'argent, mais vraiment je regrette pas, c'est des amours, ils sont magnifiques. Niveau santé, c'est vrai que bon, à part les petits soucis respiratoires que j'ai eu potentiellement, parce que bon, le transfert entre les Pays-Bas et la France, on n'est pas sur le même environnement microbiologique. On ne sait pas trop encore d'où venaient les problèmes. Mais bon. Alors il faut savoir du coup au niveau des phénotypes, donc le physique du rat, que j'ai une énorme préférence pour tout ce qui est Burmese. Donc Burmese c'est des rats, donc comme les chats d'ailleurs, on trouve des chats Burmese, qui sont marrons avec très souvent les pointes un peu plus foncées. Et ça c'est vraiment un phénotype que j'adore. Mon premier rat venant de raterie, donc d'élevage, avait ce phénotype là et j'adore, je souhaitais vraiment en reprendre. Et Sandra travaille ce genre de phénotype, donc elle travaille beaucoup les dilutions. C'est un ensemble de phénotypes dont le Burmese, le siamois, et on a aussi l'himalayen. Donc l'himalayen c'est en quelque sorte un siamois avec un poil plus clair, beaucoup plus blanc, alors que le siamois lui a le poil plus crème. Donc là, Shenzi, ça porte à confusion étant donné que lui, il est golden, donc il a le poil un peu plus jauni sur le dos. Donc je suis partie sur 2 Burmese qui sont Unai et Théodore, et un himalayen qui est Shenzi. Alors il faut savoir que pour adopter aux Pays-Bas, il faut faire beaucoup de routes. J'ai eu environ 10 heures de trajet, je crois que j'ai compté sur le retour. 4 heures de train environ, après il faut compter la voiture si vous prenez la voiture. Sinon il faut compter dans l'ensemble 10 heures de train de Nantes, moi personnellement, à Os, là où j'ai été du coup les chercher. Je vais commencer par le plus vieux, la première adoption parmi les 3 ratons. Il s'agit du coup de Shenzi. Donc Shenzi est un raton qui est né le 15 août 2019. Là actuellement il a tout juste 5 mois. Il est issu d'une portée entre Orishado, son papa, que vous pouvez voir juste ici, et sa maman qui s'appelle Quesadilla, que je vous montre juste là. Je vous mets quelques photos de Shenzi et de son évolution. Alors celle-ci, je l'adore cette photo, ça a été vraiment la photo coup de cœur avec la petite goutte sur le petit raton. Sandra l'éleveuse m'avait dit ce raton là il est vraiment unique, je le vois vraiment chez toi, il est très aventurier, très à la recherche de nouvelles choses. J'adore les rats qui adorent découvrir. En termes de phénotype, Shenzi est donc un Black Eye Himalayan, en français ça donne... Merci Théodore. En français ça donne Himalayen aux yeux noirs. Il est également golden, donc c'est un gène qui se calque très souvent sur les dilutions. Donc le poil qui est un peu jauni, le côté himalayen avec les pointes comme le siamois qui sont très foncées.
Sachant que Shenzi à la base n'est pas sur une couleur noire mais agouti, ce qui fait que c'est plus clair, ça pourrait être plus foncé s'il était noir de base. Au niveau de ses oreilles, il est standard. Bon là, même s'il a les oreilles en arrière, monsieur n'est pas très content que je le prenne, j'ai l'impression qu'il préfère les découvrir. Donc il est standard, il a le poil lisse, donc un poil comme on pourrait trouver chez les rats sauvages. En termes de caractère, Shenzi, à mes yeux, c'est le petit raton parfait. C'est le rat qui cherche très souvent le contact. C'est aussi un rat, comme je le disais, très aventurier. Il va être sans cesse à la recherche de découvertes, aussi à la recherche beaucoup de bêtises pour apprendre aux autres. C'est un rat qui est pas forcément très gourmand. J'avouerais que quand je mets les friandises dans leur jeu d'intelligence, c'est un des premiers à se jeter dessus. Je pense que c'est le côté un peu, encore une fois, vraiment découverte. Je vais trouver une chose et je vais avoir en plus ma récompense derrière. Donc Shenzi, c'est un rat qui est ce qu'on dit très humanophile. Hein. Il adore les humains. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient dans leur pièce, c'est le premier à courir après. Il s'entend aussi très bien avec sa troupe. J'avoue qu'il cherche pas forcément les noises à tout le monde, il fait sa petite vie tranquillement, et puis quand il a les copains pour dormir, il est super content. Ensuite, nous avons le petit Théodore. Alors là, c'est le nom que j'adore. Donc fallait que ça aille avec son physique un petit peu moutonneux, trop mignon, petite bouille. Théodore est né le 8 septembre 2019. Il a donc un peu moins d'un mois d'écart avec Shenzi. Théodore est issu d'une portée entre Rudolf, donc son papa est né à la même raterie que lui, et Umaj. Umaj qui vient de Pologne et qui a été cherché en République tchèque. Donc j'étais là en plus au moment de l'adoption de sa maman par Sandra la ratrichita. J'avais eu un gros craquage sur sa maman, Umaj, vraiment une super belle rate, très douce, très mignonne. Donc Rudolf, vous pouvez le voir juste ici, c'est aussi un super beau rat. Et Umaj juste là, mon gros craquage, qui a à peu près le même physique que lui d'ailleurs, hein, elle est Burmese Rex. Donc Théodore est Burmese, il est Burmese noir, ce qui fait qu'il a une couleur relativement foncée, avec des pointes plutôt bien marquées. On le voit surtout, hein, les pointes au niveau de son nez, on le voit pas trop au niveau des fesses. Il est de marquage Berkshire, c'est-à-dire qu'il a le petit ventre qui est blanc. Donc c'est pas très marqué chez lui, ça pourrait être beaucoup plus étendu. Son poil est Rex, comme vous pouvez le voir, très moutonneux. Le poil Rex, c'est un poil frisé chez le rat, donc il a le poil tout bouclé et des petites moustaches très frisées et les oreilles standards. Au niveau caractère, Théodore, c'est un petit raton assez particulier. Il aime pas tant vagabonder que ça. Lui, c'est le rat qui aime bien rester dans sa cage, qui aime bien rester tranquille. S'il rate une sortie, pour lui, c'est pas grave du tout. Hein. Il préfère dormir, rester tranquille, qu'aller faire les bêtises avec les deux autres loustiques qui, eux, sont plein de conneries. Théodore, bon, il est quand même assez gourmand, mais pas tant que ça. Il préfère encore dormir à manger. Hein. Je trouve que ouais, il porte super bien son nom. Hein. Petit raton glouton. Hein. Bon, après, c'est un rat qui est quand même assez sociable, hein, que ce soit avec les autres ou avec moi. C'est vrai que bon, j'ai pas à m'en plaindre. C'est pas celui qui a le besoin quand même de plus de manipulation. Hein. C'est vrai que bon, voilà, des petites caresses. Il est relativement assez joueur. Hein. C'est vrai que quand je lui frotte le dos, il aime bien courir un peu partout et faire de petits bonds. Et le petit dernier, le petit bébé de la famille, c'est bébé Umaj, donc Umaj de son prénom. Donc Umaj est né le 22 septembre 2019. Il a un peu plus d'un mois d'écart avec Shenzi. Umaj est issu d'une portée de fantômes. Son papa qui est magnifique aussi, et Rajani. Alors Rajani, ça a été le gros coup de cœur. Rajani, c'était la portée que je souhaitais absolument prendre. Rajani, c'est une Burmese un nom magnifique, super bien marqué. Je voulais vraiment avoir un petit raton de cette portée. C'était prévu d'ailleurs hein, depuis le début de l'année, vraiment 2019. C'est la portée que j'avais vraiment repérée. Et le petit dernier du coup à être né. Au niveau phénotype, donc au niveau de son physique, Umaj est un Burmese sable. Donc Burmese de base noire. Comme son copain Théodore, Umaj est Berkshire. Donc il est très peu marqué, hein, une petite bande blanche. À la limite à mes yeux de l'Irish, mais bon il a été noté comme ça donc je suis l'éleveuse. Ses oreilles sont standards, hein, les oreilles bien positionnées sur le haut. Il a d'ailleurs un petit trou dans l'oreille qui date très sûrement d'un petit accident sûrement dans la portée. Et son poil est lisse, hein, on le voit bien hein, par rapport à Théodore, la différence est assez flagrante. Je vous mettrai je pense les deux à côté pour que vous visualisez bien la différence entre lisse et Rex. Donc un poil très doux, hein. T'as encore le poil de bébé. C'est assez marrant parce qu'en général les mâles sont vraiment pas tout du tout et ont une odeur qui est pas forcément très agréable. Lui sent très bon.
Un bébé. Au niveau caractère, Unai c'est Speedy Gonzales. Unai il court partout, il saute partout, il grimpe partout. C'est le premier rat que je vois grimper des radiateurs, grimper des bureaux. Je suis toujours surprise par tout ce qu'il est capable de faire. C'est aussi un raton ultra intelligent. C'est le premier à réussir tous les jeux d'intelligence avec les petites friandises derrière. C'est un petit gourmand aussi, je pense, clairement. Unai, c'est aussi le bébé à sa maman. Unai, c'est quand maman humaine ouvre la cage, il faut sortir absolument, il faut la suivre, il faut regarder tout ce qu'elle fait. Quand je vais d'un bout à l'autre de leur pièce, c'est toujours le premier à me suivre. C'est aussi toujours le premier à grimper. Ça, il a appris énormément de Shenzi pour les bêtises. Donc voilà la petite présentation des 3 loustiques. Je laisse regarder ces petites images. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.